Bonjour à toutes et à tous, c'est Tony de la chaîne Roller et Vélo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas une vidéo test, mais plutôt première impression de la nouvelle montre de chez Garmin. Du moins, l'une des nouvelles montres, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est la Garmin Fenix 8. Ce que je vous propose, c'est de faire rapidement le tour de la montre, vous montrer un petit peu les caractéristiques, voir un petit peu la nouvelle interface, et voir les précisions GPS et cardio que j'ai pu récolter en quelques séances, voir si ça annonce du bon ou non. J'avoue que j'étais pas trop intéressé au début, au final j'ai regardé un petit peu et je me suis dit en vrai c'est pas si mal, et puis bon, Garmin ça fait des vues, faut le dire, voilà, ça fait plus de vues que Suunto, Polar ou Coros, donc bon, la thune quoi! Allez, sur ce, on se retrouve sur la montre parce que c'est elle la star de la vidéo. On se retrouvera juste après sur Garmin Connect pour voir un petit peu l'interface qui a un petit peu évolué. Je vais pas trop m'attarder dessus. Et on regardera un petit peu les données au niveau du GPS et du cardio optique qui sont tous les deux très intéressants. Allez, on se retrouve tout de suite sur la montre. Voilà, nous voici sur la montre. Rapidement au niveau des caractéristiques, j'essaie d'être bref parce qu'il y a énormément de choses. Voilà, je vous afficherai une page avec toutes les caractéristiques. Je vous laisserai faire pause si jamais vous voulez voir tout dans son entièreté. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ok, niveau construction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le bracelet parce que vous allez voir qu'on a un bracelet Quick, alors c'est Quick Fit je crois. Je sais plus trop le nom, mais c'est juste hyper pratique si jamais vous voulez changer de bracelet. Donc il y a juste à hop, reclipser, tac, tac, et voilà, ça se fait super facilement, ça c'est vraiment pratique, ce qui me permet de vous montrer plus facilement le boîtier de la montre. Donc vous avez cet écran de 1,4 pouces, donc c'est le même taille d'écran que sur la version 51 mm. Ce qui change en fait, c'est que la lunette est beaucoup plus fine. Je préfère largement. En termes de design, je trouve ça plus beau. J'allais dire futuriste. On va dire plus dans l'air du temps. Là où les grosses bordures, la grosse lunette, je trouvais que ça faisait vieillot et pas très beau, pas très esthétique. Là, franchement, c'est top. Moi, les écrans bord à bord, j'adore. Donc, comme je vous ai dit, on a du titane qui est au-dessus et en dessous également. Au milieu, ce sera du plastique, mais du plastique sacrément costaud. On sent que la montre est très bien construite, très bien finie. C'est du solide. Un peu comme la Suunto Race, je pense que je vais pas trop avoir peur de l'écorcher ou quoi que ce soit. Et pour le verre en saphir, pour avoir cogné ma Suunto Race dans plusieurs murs, pierres, etc., l'écran, c'est comme s'il était neuf. Donc là, je me fais vraiment pas de soucis. On a toujours le même connecteur pour la recharge de la Garmin. Donc là, c'est un petit connecteur propriétaire à clipser. Au niveau des boutons, ça a changé. Alors, de ce que j'ai compris, c'est pour l'étanchéité, pour améliorer l'étanchéité. En fait, on n'a plus de clic, c'est juste on presse le bouton et on a un retour haptique pour simuler le clic. C'est un changement en termes de feeling. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Après, au niveau des boutons, je trouve qu'on a quelque chose d'un petit peu plus cheap que l'ancienne génération. Pour avoir eu une Garmin Fenix 7X Pro, clairement, on y perd un petit peu. Bon, c'est pas non plus quelque chose de fou furieux, c'est pas trop grave. Au niveau du haut-parleur, il est ici, et au niveau du micro, je pense que c'est à peu près la même chose, ça doit être par là, parce que j'ai pas vu d'autres trous pour le micro, à moins que je vois un petit fente là. Alors, je sais pas si le micro est là, j'ai un doute, je vous avoue, je sais pas vous dire. Ça doit être là ou là pour haut-parleur et micro, mais en termes de design, ça change pas grand-chose par rapport aux anciennes Fenix, pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, niveau construction, on est sur quelque chose d'excellent. Pour le design, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du design dans les commentaires. Moi, personnellement, j'adore. Surtout après avoir réduit cette lunette qui avant était trop grosse, je trouve. Ok, on va passer maintenant à l'interface de la montre et vous allez voir que ça a pas mal changé. Déjà, au niveau des cadrans, on en a beaucoup plus et des plus design. Alors là, on a tout simplement la watch face qui a le plus de complications. On en a, je crois, 8 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et on peut bien évidemment les personnaliser. Le seul truc qui manque pour moi, c'est la possibilité d'afficher le cardio. Ça n'y est pas, c'est dommage. Comme d'habitude, sur les montres Garmin, on peut personnaliser tout ça. Alors, je crois que j'ai désactivé le tactile, moi. Voilà. Hop. Pour ce faire, on va rester appuyé sur le bouton à gauche au milieu. On va faire cadre de montre. Et là, vous allez pouvoir changer le cadran. Donc, je vais faire ajouter nouveau. Et voilà tous les nouveaux cadrans que vous avez. Vous pouvez en télécharger depuis la boutique, c'est Garmin IQ je crois. Mais voilà, vous avez déjà pas mal de choses ici et pas mal de choses plutôt sympas. Comme vous pouvez voir, on a changé au niveau de l'interface et un petit peu au niveau de la fonctionnalité, du moins au niveau de la navigation.
Par défaut, en fait, faut slider en bas pour avoir accès aux widgets. Là, je les ai regroupés par dossier, donc j'ai fait un dossier entraînement, où là, je vais retrouver la préparation d'entraînement, statut de l'entraînement, score d'endurance, etc. Évidemment, si je clique dessus, tac, on a des infos un petit peu plus fournies, et vous pouvez voir que le design a grandement changé. On a un fond un petit peu plus stylé, on a des couleurs qui sont très bien utilisées, et on en voit un petit peu partout. Voilà, Garmin profite de son écran AMOLED, et c'est pas plus mal. Ça rend vraiment très bien, ça fait très quali, c'est très fluide. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, le tactile marche très bien. Donc vous pouvez voir pour cliquer, on peut cliquer pour valider. Pour revenir en arrière, on fait un slide de la gauche vers la droite, et on peut slider en haut et en bas pour naviguer dans les menus. Sinon, on peut toujours utiliser les boutons pour naviguer. On a le choix entre les deux, et si jamais vous voulez pas du tactile, vous appuyez sur le bouton en haut à droite et en bas à gauche quelques secondes pour désactiver le tactile. Ça se fait très facilement. Vous pouvez évidemment modifier les widgets pour en rajouter, créer d'autres dossiers, etc. C'est du classique. Et maintenant, vers le haut, on a accès aux notifications. Donc, c'est un peu nouveau, ce système-là, chez Garmin. Au lieu d'arriver en bas des widgets, on arrive tout simplement aux notifications. Alors ça peut être changé dans les réglages et revenir à l'ancien système si jamais ça ne vous plaît pas. Donc pas de panique, si vous voulez retrouver tout simplement les widgets que vous aviez en bas en allant vers le haut, c'est possible. Faut juste changer ça dans les paramètres. Pareil pour accéder aux activités et aux menus. Alors quand on appuie sur le bouton en haut à droite, on a les activités ici. Donc là moi j'ai choisi mes favoris. Vous pouvez évidemment ajouter d'autres sports. Sachez qu'on a beaucoup plus de sports. Alors on a la possibilité de copier des activités pour en faire des personnalisées, et également de faire des sessions multisports où vous pouvez choisir les sports que vous voulez, et les sports sont regroupés en différents dossiers. Donc on a les sports extérieurs, de course à pied, de cyclisme, natation, gym, plongée, sport d'hiver, sport nautique, sport collectif, sport de raquette, sport mécanique et autres. Donc voilà, vous avez énormément de profils sportifs maintenant. Alors ils sont pas tous spécifiques, hein. Certains c'est des copier-coller mais avec un nom différent, avec quelques petites images collées à côté, mais voilà, Garmin est en train de rattraper son retard par rapport à tout ce qui est Polar et notamment Suunto qui en ont plus d'une centaine. Donc voilà, on sent qu'ils font les efforts pour rattraper, et maintenant, je le dis parce que vous avez bien vu sur la chaîne, je fais du roller, on a le roller. Contrairement avant où on n'avait pas le roller, on avait en fait le patin sur glace, là on a le roller. Enfin, j'ai envie de dire. Donc, il suffit de cliquer sur le sport que vous voulez faire, et pareil, il y aura du changement. Donc là, on arrive avec le niveau de GPS. Donc, quand on est en extérieur, évidemment, c'est ultra rapide. Là, je suis en intérieur, donc il a du mal à capter le GPS, bien évidemment. Le pourcentage de batterie en haut et le temps d'activité que l'on pourra faire avec le mode sélectionné au niveau du GPS. Donc en dessous, on pourra évidemment sélectionner des entraînements. Donc soit les entraînements suggérés par la montre, soit on a programmé par nous-mêmes des entraînements. On a également des tests guidés pour la FTP, par exemple ici. Si on va sur la course à pied, bibliothèque d'entraînement, donc voilà, test guidé au seuil par exemple, et les entraînements que j'ai créés pareil. Et on a la suggestion quotidienne par rapport à des objectifs que l'on aura programmés. Ça c'est vraiment top, pour voir ce que ça donne si je suis ces suggestions. Étant donné que je m'entraîne tout seul, j'ai pas de coach ni rien, j'ai bien envie de faire une vidéo dédiée à ça, voir si effectivement la montre propose des choses pertinentes et si elle permet effectivement de nous améliorer ou non. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dans l'onglet naviguer, donc là c'est là où on pourra tout simplement charger l'itinéraire que l'on aura mis sur la montre pour suivre un itinéraire, avec évidemment le turn by turn et toutes les côtes répertoriées par la montre. Donc on peut retourner dans les paramètres généraux de la montre. Donc lorsqu'on lance une course, donc du moins une séance de sport, il y a également du changement. Donc vous voyez, là j'ai verrouillé le tactile, je ne peux pas l'utiliser, il faut que je déverrouille l'écran pour pouvoir utiliser le tactile. Donc comme d'habitude, en slidant du haut vers le bas ou en utilisant les boutons ici, on pourra naviguer entre les différents menus. Voilà ce que ça donne un petit peu la carte qui est en mode nuit parce que j'ai activé un mode sommeil. Chose intéressante, c'est qu'on peut annuler les tours que l'on a fait. Par exemple, si on a déclenché un tour et qu'on ne l'a pas fait exprès, moi des fois ça m'arrive, on peut, hop là, je me suis loupé, voilà, on peut appuyer sur ce bouton là pour supprimer le circuit. Ça, c'est une option qui est top, moi qui plusieurs fois me plante en activant un tour sans faire exprès. Ça, c'est bien pour moi. Et voilà. Alors,
Maintenant, le changement qu'il y a, c'est qu'on a différents menus. Si je vais vers la droite, en fait, j'ai accès au contrôle de la musique, au contrôle du téléphone, et je peux rajouter d'autres applications. Et ça, tout en continuant la session sportive. Donc, je peux rajouter Spotify, Deezer, Amazon Music, Playrun, Runcast, voilà. Vous avez et Submusic. Toujours pas YouTube Music d'ailleurs, il faudra qu'il le rajoute. Donc ça, c'est le menu à droite. Et à gauche, on retourne en fait sur les paramètres. On peut changer de sport, on peut changer au niveau de la navigation, on peut changer des paramètres pour la séance de sport que l'on est en train de faire. Et tout ça sans quitter, du moins sans mettre en pause. C'est plutôt sympa. Par contre, pour y accéder, soit on y va avec le tactile, ce qui peut être chiant, sinon il faut rester appuyé sur les boutons ici. Alors je vais revenir, donc là on revient comme ça, d'accord, j'ai pas fait avec les boutons, vous voyez, pour accéder à ces différents menus. Les deux sont un petit peu gênants. Le tactile, on peut se dire, bah en fait c'est simple, t'as juste à faire un slide. Oui, mais quand on court, c'est pas hyper pratique. Et les boutons, faut attendre quelques secondes, ça peut ne pas être pratique, notamment lorsqu'on est à vélo par exemple. Ça, je pense que c'est un coup de main à avoir, mais c'est à savoir quand même. Donc quand on met pause, comme d'habitude, on peut reprendre, on peut enregistrer, on peut reprendre plus tard, effectuer un circuit, faire le retour au départ, donc la montre va nous calculer l'itinéraire pour retourner à notre point de départ, voir notre fréquence cardiaque, et on peut ignorer ce que je vais faire parce que... ça sert à rien. Donc voilà, vous pouvez voir que pareil, hein, on a toujours des fonds qui permettent d'avoir quelque chose de vraiment très stylé, c'est très bien fait. Voilà pour les activités, et du coup en dessous on retrouve tout simplement différentes applications, donc la carte, l'horloge, le téléphone, les entraînements, justement Messenger pour pouvoir envoyer des messages directement depuis la montre à d'autres personnes qui ont des Garmin, les commandes vocales, qui est l'une des nouveautés d'ailleurs que j'ai pas cité, mais j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Concrètement, ce qu'on peut faire, c'est activer des alarmes, des minuteurs, des chronos, lancer des séances de sport également, mais bon, autant pour lancer des minuteurs, ça peut être pratique. Autant lancer une séance de sport, à moins d'en avoir une tonne, et au lieu de devoir naviguer dans toute la tonne de sport que l'on a là, c'est plus rapide d'y aller avec les boutons ou le tactile. Mais je vais quand même vous faire une démo. Lance une séance de course à pied. Ça montre que ça ne va pas marcher avec tous les sports. Donc la course, ça marche. Donc vous voyez, on arrive directement sur la séance de course à pied. Lance-moi une séance de vélo. Là, il n'a pas trouvé. Lance une séance de vélo de course. Donc là, il m'a mis vélo de route. J'ai mis vélo de course, mais voilà, il m'a lancé vélo de route, c'est ce que je voulais. Lance la séance vélo en salle. Tac, voilà. Donc là, il me l'a lancé. Donc, il faudra faire attention à ce que l'on dit, je pense. Mais voilà ce que ça peut donner. Je vais essayer un truc. Appelle Blandine Oudéier. Non, ça marche pas. Assistant téléphonique, musique, notes. On peut faire des notes vocales avec le micro. Pourquoi pas. Donc le Garmin Share, les historiques de séance, bien entendu, avec toutes les activités ici. Les paramètres, boutique, Connect IQ et enregistrer. Alors ça doit être une position, je pense, ou du moins des données que l'on a enregistrées visiblement. Donc dans les paramètres, c'est du classique pour du Garmin. C'est toujours les mêmes menus, etc. Donc c'est très complet. Mais on peut s'y perdre facilement. Parfois, il faut pas mal de clics pour accéder à la fonctionnalité que l'on veut. Et parfois, il y a des doublons. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment extrêmement très complet. Ce qui me permet de dire ça, c'est qu'on peut gérer des réglages, soit pour toute la montre, dans la globalité de l'OS, donc c'est-à-dire la montre plus dans les séances de sport, mais il y a des réglages qu'on peut séparer entre tout simplement la navigation dans la montre en mode smartwatch et entre les séances de sport. Par exemple, activer le tactile, oui, pour la montre, par exemple pour naviguer dans la montre, mais la désactiver pour les séances de sport. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a très peu de montres qui le font, ce qui fait que c'est très bienvenu. On peut gérer les zones de fréquence cardiaque par sport également. Donc, soit on met pour tous les sports, soit on définit une zone, du moins on définit des zones par sport. Ça peut être très pratique également. Pareil pour la luminosité, pareil pour les notifications. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent être paramétrées différemment selon ce que l'on fait sur la montre.
Ça, c'est vraiment très cool. Voilà, je vais pas aller plus loin dans l'interface. Je pense que vous avez vu les grosses différences en termes d'interface, du moins de design d'interface entre cette Phoenix 8 et une Phoenix 7 Pro, ou même une Phoenix 7, voire même une Garmin Epix 2 Pro, parce que c'est de celle-ci qu'elle se rapproche le plus, celle-ci. Et maintenant, on va rapidement aller sur l'application. Hop, j'ai le téléphone juste ici. Évidemment, c'est Garmin Connect. Et on a du changement en fait dans l'accueil. C'est quelque chose qui est plus épuré, moins fouillis, avec les séances de sport qui sont en haut. On a un focus sur le statut d'entraînement, la préparation à l'entraînement, les dernières séances. Ça, on peut le personnaliser. On a possiblement des conseils. Donc là, lui, il me recommande de dormir 9 heures plutôt que 8, parce que moi, j'ai paramétré 8. Et enfin, quelques infos par-ci, par-là. C'est déjà plus moderne qu'avant. C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Personnellement, je préfère toujours l'app de Suunto, qui est pour moi bien plus design, plus pratique pour s'y retrouver dans les données. Donc on a les défis ici pour tout simplement se lancer des défis, hein, voilà. Et vous pouvez vous regrouper par personnes qui ont l'application Garmin également, et vous faire des petits concours, des petits challenges, et avoir des petits classements. C'est plutôt sympa. Le calendrier avec toutes vos séances de sport et même plus, hein. Comme vous pouvez voir ici, voilà, mes séances de sport, le Garmin Coach, le score de sommeil, fréquence cardiaque, etc., etc. Avec les fréquences, donc le plus haut et la fréquence cardiaque au repos à chaque fois. On a les flux, donc ça, si jamais vous êtes connecté à d'autres personnes qui ont également des Garmin, si vous êtes abonné, c'est un petit peu un Strava, mais dans l'application Garmin Connect. Et plus ici, donc pour gérer les activités, hop, donc vous avez les activités ici. Et vous pourrez retrouver vos activités donc par type de sport, etc. Les statistiques de santé, tac, tac, tac. Pareil, je vais pas tout vous détailler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo dédiée sur l'application Garmin Connect. Et vous avez les appareils Garmin ici, donc vous pouvez gérer les paramètres de votre montre directement ici. Donc vous avez exactement la même chose ici que sur la montre. Donc si vous voulez pas vous embêter à cliquer sur des boutons ou vous embêter avec le tactile de la montre, vous mettez sur le téléphone si vous trouvez ça plus simple, et ça ira plus vite. Voilà, c'est vous qui choisissez. Vous avez énormément de possibilités. C'est l'un des gros points forts. J'allais dire le gros point fort. C'est pas le seul. C'est l'un des gros points forts de chez Garmin. Et on va se retrouver tout de suite sur l'ordi pour voir un petit peu au niveau des données ce que ça donne, notamment au niveau du GPS et du cardio. Ok, nous voici sur le site internet Garmin Connect. On va commencer par les données GPS. Alors, j'ai commencé les séances avec cette montre lors de la course à pied qui est ici, donc sur mon circuit de référence sur Laval. En général, les montres de sport trouvaient entre 11,38 km et 11,42 km à peu près. On va dire une moyenne de 11,38 quand même. Et la montre ici m'a trouvé 11,40 km. Donc, on voit la donnée juste ici, voilà, 11,40 km. Et au niveau des données, au niveau du tracé en tout cas, je l'ai mis en mode Sat IQ, hein. On peut voir qu'on a un tracé très propre. Donc effectivement, j'étais de ce côté-là de la route, j'ai passé le pont de ce côté-là. On voit les petits écarts que je fais là, donc le passage piéton. Là, je suis bien sur le côté gauche de la route. Là, je suis bien passé à droite. Je suis bien resté à droite ici et ici. Là, pareil, je suis bien du bon côté. Les petits gauche-droite qui sont bien retranscrits ici. Pareil pour le rond-point. Bref, on voit que c'est un tracé qui est extrêmement propre. On voit, pareil, toujours les petits écarts que je fais pour prendre les passages piétons. On les voit vraiment très bien. Donc, j'ai vraiment aucun problème sur cette séance-là. Il y a juste à un moment, il m'a fait un tout petit écart dans un endroit très compliqué. Voilà, ici où il m'a mis à gauche, alors que je suis resté à droite comme ici, hein. Bon, rien de grave. Après, ça s'est remis tranquillement sur la route, hein. Je suis bien passé à droite. Je suis passé. Alors là, toutes les montres ici ont du mal, hein. Normalement, je passe sous le Porsche. On le voit bien en 3D ici, mais à chaque fois, ça passe à côté. Bon, c'est pas hyper grave non plus. Après, ça reprend toujours très bien la route. Pareil, là, on voit que j'ai traversé la route. Et c'est effectivement le cas. J'ai traversé ici pour passer de l'autre côté. Ici, le pont que j'ai passé, alors pas au milieu, mais sur le côté. Donc là, bon, il y a un très léger écart. Et là, il m'a mis un du bon côté. Donc je suis sur le côté droite de la route. On va voir le moment où je traverse qui est ici. Et je reviens
à ma position de départ. Alors on voit que en plus ici au départ j'ai coupé directement, je ne me suis pas embêté à prendre le trottoir, alors qu'ici j'ai bien suivi le trottoir. Et on voit la différence, donc ça c'est vraiment pas mal. Pourquoi 11,40 au lieu de 11,38 ? Parce que je n'arrive jamais à penser à bien démarrer et arrêter au même endroit. Donc vous voyez là il y a un petit écart. Ça peut expliquer par exemple une dizaine de mètres. Ça aurait pu être 11,39 au lieu de 11,40. Mais autant vous dire que sur une sortie aussi longue, on est à 20 mètres d'écart sur la moyenne que j'ai constatée. C'est vraiment très peu. Sur une séance où je fais un circuit, là j'ai fait un circuit avec 17 tours, alors j'en ai fait que 15, mais on peut voir que ça se superpose extrêmement bien, voire quasi parfaitement, hein, sachant que sur la course que j'ai faite, je prends différentes trajectoires, mais je reste malgré tout bien sur la route et il n'y a aucun écart bizarre ou quoi que ce soit, même quand on zoome beaucoup. Hein. Alors là on voit le virage, bon, quand on zoome énormément, on voit les petits angles droits, mais voilà, après, autant vous dire que c'est hyper propre, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Clairement, ça annonce du très bon. Il y a juste là, une fois un tour, il m'a un petit peu coupé la route. Mais bon, après, à part ça, j'ai pas constaté d'autres choses. Là, vous voyez, sur le virage, bon, il me l'a quasiment bien à chaque fois. Ici, pareil, sur le virage, ce genre de virage qui est très mal géré par les montres, hein, très serré, ça se fait très bien. Là, il m'a coupé un tout petit peu là aussi. Mais pareil, il n'y a rien de grave. C'est vraiment excellent. Maintenant, il faudra voir sur une répétition du même circuit, voir si la montre est fiable ou pas. Mais bon, ayant testé la Garmin Fenix 7X Pro et ayant trouvé des résultats tout juste excellents, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, on va comparer le cardio optique par rapport à une ceinture. Malheureusement, j'avais fait deux séances, une séance de fractionné et une séance de foncier. Malheureusement, la séance de fractionné sur Strava a disparu. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée, donc ça c'est franchement dommage parce que mine de rien, ça avait l'air d'être extrêmement intéressant. Pour résumer, j'avais regardé les 20 premières minutes avec la première séance de 3 minutes que j'avais faite et au niveau du cardio, on était grosso modo à 3 battements par minute d'écart maximum. Et quand je dis maximum, c'est dû à la latence de la montre, du cardio optique de la montre pour se coller à la ceinture. Il y a également les 45 premières secondes qui étaient un petit peu à côté de la plaque. Elle a mis 45 secondes pour rattraper tout simplement la bonne fréquence cardiaque. Donc c'est très loin des 5 minutes qu'on avait sur les premières générations. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux en plus pour cette montre. Parce que sur la Fenix 7X Pro parfois c'était beaucoup plus rapide. Et on avait donc un cardio optique qui suivait très bien la ceinture. Encore une fois, il y a juste ce décalage de 2 à 5 secondes pour que le cardio optique rattrape la ceinture cardiaque, ce qui est, j'ai envie de dire, extrêmement peu. Donc ici, j'ai une moyenne de 158 avec un max à 181, si je dis pas de bêtises. Si je regarde dans les données, 186, pardon, un max à 186. Et on peut voir que on voit extrêmement bien les sessions de 3 minutes que j'ai fait. J'en ai fait 8 et on les voit très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si on superpose par rapport à l'altitude, parce que c'est toujours une bonne mesure, je trouve, pour un peu relativiser les courbes que l'on peut voir, il n'y a pas de choses qui me choquent. Il y a juste ici ce pic, c'est normal, c'est parce que je me suis arrêté pour faire pipi. Voilà, donc forcément, à l'arrêt, ma fréquence cardiaque a diminué. S'il y avait un tout petit truc bizarroïde, c'est ce petit bond ici que je n'explique pas. Alors certes, ça monte, mais je vois pas pourquoi c'est monté aussi haut. Si on met l'allure en plus, on peut voir que j'avais pourtant diminué l'allure, mais il y a eu quand même ce bond. Je ne sais pas pourquoi. Après, on peut voir que lorsque j'accélère le rythme, eh bien, le cardio optique suit quasiment à la seconde près cette montée d'allure. Et donc, j'ai mon cardio qui monte. Et on le voit ici. Donc, aucun problème là-dessus. Quand j'arrête, eh bien, quasiment juste après, le cardio diminue. Et on peut voir que c'est pareil quasiment à chaque fois, voire à chaque fois. On peut voir que parfois, il y a un petit peu de latence. Alors, est-ce que c'est mon cœur à moi ou est-ce que c'est la ceinture ? Malheureusement, je n'ai pas la séance Strava pour comparer le délai qu'il peut y avoir, mais il est extrêmement court tout de même. On peut voir que parfois ça stagne ou parfois ça monte plus haut. Si on regarde l'altitude, c'est parce que effectivement là ça descendait, donc là c'est un petit peu plus facile, donc c'est pour ça que ça stagne. Ça a l'air d'être vraiment top. Et si jamais j'oublie ma ceinture sur une séance de fractionné long comme le 3-3, j'aurais pas excessivement peur que le cardio soit à côté de la plaque.
c'est beaucoup mieux que sur une Suunto, par exemple. Pour avoir testé la Suunto Race, c'était une catastrophe. Et pareil, là où la Suunto Race, c'était une catastrophe, c'était sur les séances de foncier à vélo, où au bout de quelques minutes, elle partait un peu en cacahuète. Donc si on analyse ici, fréquence cardiaque max 151, la moyenne est de 129. Sur cette même séance, donc avec le cardio optique, on est sur une moyenne à 129. Donc on a exactement la même moyenne. Et si on regarde, le max est à... Alors c'est où déjà? Ici, il est à 150. On a donc 1 BPM de différence pour le max, ce qui est très peu pour une séance aussi longue. On est quasiment à 2 heures. Et si on regarde au niveau de la courbe, on est sur quelque chose de très similaire. Alors on va zoomer un petit peu pour voir un petit peu l'allure. Alors je vais pas pouvoir prendre des valeurs au pif parce que malheureusement, en début de séance, j'ai fait une pause à un feu rouge. Et j'ai pas fait la pause exactement en même temps. Il y avait ensuite un décalage de plusieurs secondes entre la montre et Strava. Donc je suis désolé, je vais pas pouvoir vous faire ça. Bon, on va zoomer un petit peu et on va voir que l'allure est quasiment la même, voire je pense qu'on peut quasiment superposer les courbes. On peut voir ici un petit pic, ça descend, ça remonte, hop, et on a une descente ici avec le petit pic qui est juste là, que l'on retrouve ici. Alors c'est pas exactement la même forme, ici ça redescend un petit peu plus, mais on retrouve quasiment la même forme. Pareil, toutes les grosses descentes que j'ai là, donc ça devait être dans des descentes. Donc j'ai ici, 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 avec celle-ci en plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, on va dire 4 grosses descentes. Eh bien, on les retrouve là. 1, 2, 3, 4. Il y en a une cinquième, même ici, où on descend à 83 BPM. On la retrouve pas forcément ici. Le plus bas, c'est 96. Donc là, il a un petit peu loupé... la descente ici, ça a été un petit peu trop court, donc ça c'est, comme je vous ai dit, la petite latence qu'il y a. Je peux continuer encore longtemps, mais on va quasiment tout retrouver à l'identique. Là, on a quelque chose d'excellent également. Alors rapidement, je vais terminer sur l'autonomie. Alors, j'ai pas énormément testé cet aspect-là parce que j'en suis au début, mais de ce que j'ai pu constater, pour 1 heure de séance GPS avec le Salt IQ et l'écran constamment allumé, je suis sur environ 4% d'autonomie en moins sur 1 heure. Garmin annonce 47 heures en GPS. Alors, il précise pas quel GPS, mais du coup, pour moi, c'est le Salt IQ et avec l'écran allumé en permanence. Ce qui fait qu'en éteignant l'écran, vous pouvez économiser et aller au-delà des 50 heures. Ils annoncent 16 jours en mode smartwatch avec l'écran qui s'éteint. Sinon, c'est 7 jours avec l'écran en permanence allumé. Je vous déconseille l'écran allumé en permanence parce que c'est un écran AMOLED et qui dit écran AMOLED dit brûlure de l'écran. Donc si vous voulez pas que votre écran affiche en permanence certaines données en fond où on peut voir en fait que l'écran est marqué, faites en sorte d'éteindre l'écran lorsque vous l'utilisez en mode smartwatch. Ce qui fait que pour une séance de sport en multi-GNSS, multibande avec l'écran constamment allumé, on est à peu près sur ce qu'annonce Garmin. Et on est sur quelque chose d'excellent, ma foi, où le GPS en simple bande est encore plus loin avec l'Ultra Track. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette montre. On est sur une montre quand même à 1100 €. Elle est affichée à 1099, mais pour 1 euro, voilà, c'est psychologique, hein, c'est 1100 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, autant on est sur une montre quand même qui est excellente, une construction excellente, un design qui claque, mais ça c'est les goûts, les couleurs, une interface qui est enfin digne des Fenix, très colorée, très design, et une précision des données qui est tout juste excellente. C'est pour moi l'une, si ce n'est la meilleure montre, du moins avec les Fenix 7 Pro et Epix Gen 2 Pro, qui sont tout aussi excellents vu qu'on a les mêmes capteurs. On a la meilleure précision en termes de données GPS et cardio optique. Mais 1100 € quand même. Pour cette version-là, on est, je crois, à 1000 € pour la version 41 mm, donc avec un écran de 1,3 pouces. Pareil, on y gagne par rapport à la petite version qui se nommait S pour les Fenix. Pareil, en AMOLED. Et enfin, vous avez la version 51 mm qui est tout simplement une Fenix 8 avec la même taille d'écran, mais une lunette plus grosse et une autonomie plus importante. Et là, par contre, on est à 1200 €. Là, ça commence à taper, sachant qu'à côté, on a la Garmin Fenix 8E avec ancien capteur optique, ancien capteur GPS, enfin ancienne puce GPS. J'ai envie de dire, pour le prix qu'elle est vendue,
Je pense qu'on peut trouver des Fenix 7 Pro ou Fenix 7X Pro en version Solar quasiment au même prix. On a la Garmin Enduro 3 qui est à 900 €, qui est avec un écran translectif, comme la Fenix E d'ailleurs, qui propose là une autonomie avec la version Solar qui est juste gigantesque. C'est le même gabarit que la Fenix 8 51 mm, mais avec une lunette plus petite parce qu'elle offre un panneau solaire plus grand, et on a exactement les mêmes fonctionnalités. Donc là, vous avez 100 € d'écart minimum entre une Garmin Enduro 3 et une Fenix 8 en 41 mm. Si on pousse à la version la plus grosse, c'est, si je dis pas de bêtises, 300 € d'écart. Là, tout dépendra de si vous voulez un écran translectif ou non. Maintenant, si vous venez d'une série Garmin Fenix 7 Pro, le changement ne vaut pas le coup. Clairement, restez sur votre Garmin Fenix 7 Pro, ça le fera largement l'affaire. Sauf si vous voulez absolument un écran AMOLED. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer sur une Garmin Epix Gen 2 Pro, qui est tout simplement une Fenix 8, mais d'ancienne génération? Parce que si vous avez une Garmin Epix Gen 2 Pro, clairement, le changement ne vaut pas le coup non plus. Si vous venez d'une Garmin Fenix 6 ou moins, le changement peut valoir le coup. Ce ne sera pas forcément en termes de fonctionnalité que ça sera intéressant, mais plutôt en termes de précision GPS et cardio-optique, parce que clairement, il y a un bond, je trouve, entre cette génération et celle-ci, et que vous voulez absolument la dernière gamme, tout simplement pour avoir un suivi des mises à jour plus long, et donc une durabilité plus longue. Évidemment, si vous venez de gamme en dessous, là, le changement peut valoir le coup. Et évidemment, si vous venez d'une autre montre, d'une autre marque, eh bien en fait, ça dépend si vous voulez changer d'écosystème ou non, et si vous voulez quelque chose de possiblement plus complet pour votre usage. Quel est votre usage? À vous de vous poser la question et de déterminer si oui ou non Garmin répond à vos usages. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez en commentaire. Je vous mettrai un lien dans la description si jamais vous êtes intéressé par la montre et le bracelet également, qui est vraiment top. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour du matos roller ou un vlog, ça va être l'un ou l'autre, je ne sais pas ce qui va arriver en premier, et on se retrouvera beaucoup plus tard pour le test complet et mon avis complet sur cette montre quand je l'aurai testé d'ici, je dirais, entre 1 et 2 mois, voire peut-être plus, à voir. Allez, je vous dis ciao tout le monde, 23h10, il est temps de faire ma sortie de 150 bornes quand même.